Dans cette première leçon consacrée à Word 2004, nous allons voir les plus récentes versions de Word pour le Macintosh, une vue générale, les barres d'outils et quelques menus. Nous verrons après notre saisie de notre premier texte, le clavier, les paragraphes. Nous ferons quelques corrections. Ensuite, nous irons ouvrir un fichier et puis enregistrer ce fichier, cadrage du texte, changement de police, de taille et de caractère, ainsi que les retraits de paragraphes, la mise en italique. Et nous terminerons par le menu format police. En août 2005, les versions les plus récentes pour le Macintosh, c'était Word 2001 pour macOS 9, c'est-à-dire pour l'environnement classique, macOS 10, alias Word 10 pour macOS 10 donc, et enfin Word 2004 pour macOS 10, alias Word 11. Nous allons voir maintenant une vue générale de Word, les barres d'outils et quelques menus. Voyons maintenant une vue générale de Microsoft Word 2004. Tout en haut, vous avez la barre des menus, puis les barres d'outils, le nom du document qui est au milieu, les règles en haut et horizontales et verticales, les marges gauche, droite, haut et aussi bas, la barre de défilement qui permet de vous déplacer à l'intérieur du document, la zone d'information de Word située en bas. Les barres d'outils de Word comporteront les principaux outils que vous utiliserez pour la mise en forme de votre document. Les principales barres d'outils sont standard et mise en forme. Donc voici la barre d'outils standard et voici la barre d'outils mise en forme. Il se peut que l'ensemble des outils ne soit pas affiché sur la barre. À ce moment-là, vous avez un petit complément sous forme d'une petite flèche, un triangle. On peut déplacer la barre d'outils. Alors dans le cas présent, la barre d'outils standard est devenue flottante. On peut aussi changer la forme de cette barre. Les principaux menus, vous avez le menu insertion qui vous va permettre d'insérer des sauts de page, des images. Le menu format permet de choisir les polices, les puces et autres. Et le menu outils vous permet de paramétrer Microsoft Word ou de lancer le correcteur orthographique. La palette de mise en forme est un outil qui existe depuis la version 10 de Word. Nous allons procéder maintenant au lancement de Word depuis le très classique doc que tout le monde connaît bien dans macOS 10 ou alors depuis le dossier application où on ira rechercher le dossier qui contient Word 2004 et par le très classique aussi double-clic, on lance l'application Word 2004. Nous allons procéder maintenant depuis une page blanche à la saisie de notre premier texte dans Word. La saisie donc se fait au kilomètre, c'est-à-dire qu'on laisse le soin à Microsoft Word d'aller automatiquement à la ligne. La mise en forme du texte se fera ultérieurement en découvrant différents outils mis à notre disposition. Les seules connaissances à avoir à ce stade, c'est une maîtrise du clavier, en particulier de la touche majuscule ou Shift et des touches barre d'espacement et enfin de la touche retour arrière et la touche entrée ou return ou retour chariot suivant les cas. Et la touche entrée délimite les changements de paragraphe dans Word. Ça c'est quelque chose qui est très important à noter. Un paragraphe est composé d'une ou plusieurs phrases et plus il est court, plus il est facile à lire.
Maintenant, on va corriger les fautes. Les textes soulignés en vert sont les petites fautes, généralement les ponctuations. Les textes soulignés en rouge sont les fautes d'orthographe ou des mots inconnus. Voici, on va lancer donc le correcteur orthographique. Donc là, il nous propose des corrections. Donc batailler, il va proposer de remplacer par bataille. Et bien sûr, il va nous proposer de remplacer décide par décide. Voilà. Bon, il se peut que quelques corrections orthographiques soient interprétées à ne pas prendre, disons, à la lettre. Là, ici maintenant, je vais corriger mon texte directement à partir du clavier et à partir de la souris. Donc là, je me déplace dans mon texte et je fais les corrections, un retour arrière, et là ici je fais mon E accent aigu. Alors pour ouvrir un fichier, on va aller dans le menu fichier, ouvrir, ça c'est très classique, et on va aller rechercher notre fichier. Ainsi, donc nous avons ouvert notre fichier. Maintenant, si je vais fermer mon document. Une autre solution, c'est d'aller dans le menu fichier et d'aller dans les derniers fichiers qui ont été utilisés pour voir si le fichier qui nous intéresse n'est pas dedans. Et pour enregistrer un fichier, on va dans le fichier, menu, fichier, enregistrer ou enregistrer sous. Donc là, je vais modifier le nom de mon texte, je vais l'appeler R17 texte corrigé.doc. Bon, il existe déjà. Bon, je vais le remplacer. Éventuellement, donner des informations complémentaires sur le texte.